Comment savoir à qui faire confiance dans le milieu du fitness? Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis propriétaire des centres Humanovo à Québec, fondateur du programme 20Fit. Ça fait 16 ans que j'accompagne les gens à travers le changement. Puis je me mets dans ta peau. Je me dis ça doit tellement être difficile d'y voir clair. On dirait que d'un côté, tu as les gourous du fitness qui vont te proposer un plan alimentaire, un plan d'entraînement, puis des trucs de mindset, en te vendant ça comme étant ton nouveau style de vie. Puis tu sais, ça se peut qu'il y a une partie de toi qui a envie de faire confiance, puis en même temps que tu te reconnaisses pas là-dedans. Tu sais, la culture du fitness, du monde de gym, c'est quand même un milieu qui est particulier et tu aurais tout à fait le droit d'être comme à la fois intrigué, mais sceptique. D'un autre côté, tu as toutes les diètes amaigrissantes, là, du monde qui vont te vendre des suppléments, des crèmes, des programmes de détox. Qu'est-ce qu'ils vont te vendre aussi? Tu sais, genre une compagnie où tu achètes un paquet de poudre, là, puis là tu déjeunes, tu dînes, tu soupes avec ça, puis là ils te vendent une phase de maintien. En même temps, si en ce moment tu as envie de perdre du poids, ça se peut que tu trouves ça intéressant aussi, parce que tu dis, ah, crime, ils te vendent ça, ça a comme l'air facile. Puis à l'autre spectre, t'as comme l'alimentation intuitive qui est très très populaire, qui rejette complètement l'idée des diètes. Et l'idée, c'est d'honorer sa faim, son corps, la nourriture, d'être bienveillant. Puis ça se peut aussi que ça te parle parce qu'après avoir essayé toutes les diètes qui existent, ça se peut que tu aies comme envie de décrocher. Puis je vais te dire, je pense que tout est un peu bon, à part les crèmes, là, on s'entend là-dessus. Puis tout est un peu mauvais. Bon, je vais essayer de nuancer puis de bien expliquer mes propos pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Ce qu'on sait, c'est que la neuroplasticité est assez claire dans la littérature. L'être humain a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. L'être humain peut s'adapter à tout. On est des êtres d'adaptation. OK? Donc, il n'y aurait aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas perdre du poids ou s'adapter à un autre environnement. T'sais. Par contre, je trouve que dans les différents spectres que j'ai nommés, il y a une chose pour moi qui saute aux yeux, c'est qu'on impose quand même une philosophie. Hein, on t'impose des croyances, des principes. Puis au fond, moi ce que je veux te dire, c'est que j'ai envie de mettre en valeur la capacité que toi t'as à pouvoir développer de la confiance en tes propres envies. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça se peut que pendant un bout de temps, tu t'entraînes. Peut-être que tu as même été dans un spectre. Tu as peut-être été trop intense au gym. OK? Puis tu as peut-être été trop strict avec une diète. Puis pendant ce temps-là, tu t'achetais des crèmes. T'sais. Mais ça n'a pas rapport, c'est juste ça. La crème sera le bouc émissaire de l'épisode. Puis maintenant, tu as peut-être envie de revenir un peu à quelque chose de plus normal. Puis à cause que tu as touché une extrême, puis que ben, tu as réfléchi autour de ça, maintenant tu vas parler avec conviction de d'où tu en es en ce moment et pourquoi tu vois la vie ou tu prends tes habitudes de cette façon-là. Donc moi, j'ai pas envie d'imposer à personne, puis je pense pas que tu devrais essayer de trouver la solution, c'est ça mon point. Je pense que tu peux faire confiance à ton envie du moment. Tu peux dire, hey, il me semble que j'aurais envie d'atteindre un niveau de condition physique ou un certain esthétisme un peu plus grand. Tu sais, tu as le droit, ok? Puis c'est correct. Tu as le droit aussi de dire, hey, regarde, il me semble que ça prend beaucoup de place dans ma vie puis je suis un peu tanné. Tu as le droit aussi. Tu comprends? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et c'est là où je trouve que plusieurs intervenants ou plusieurs philosophies ou plusieurs programmes ou plusieurs produits se trompent. C'est qu'au lieu de focusser sur l'être humain qui est en face de nous, en lui offrant un cadre de coaching sécuritaire. Quand je dis sécuritaire, c'est que faut que tu te sentes en confiance de te livrer pour de vrai à une personne de confiance qui va être capable de te soulever tes angles morts, où tu vas avoir de l'espace pour réfléchir, où tu vas pouvoir apprendre à mieux comprendre le genre de pensée piège que tu as. Et à travers ça, te guider vers où toi tu veux aller. Je pense qu'un bon processus dans les faits, si on est capable de vraiment voir les choses telles qu'elles sont, là. Puis ça a l'air simplement dit, là, hein? C'est pas juste de faire un journal alimentaire ou de se dire « Ah non, ok, là, j'ai 20 livres en trop ».
c'est de vraiment, et puis c'est vraiment dur, de voir les choses telles qu'elles sont, c'est s'avouer à soi-même la paquet de bullshit qu'on se raconte, OK? Pour vraiment savoir, là, hey, c'est quoi ton rapport à l'alimentation, à ton corps? C'est quoi ton rapport aux objectifs que tu as, les attentes? Pourquoi c'est ça? C'est quoi ton rapport à l'autonomie que tu as dans ta maison par rapport à tes choix alimentaires? C'est quoi le rapport social que tu as avec l'alimentation, ta consommation d'alcool? C'est quoi tes envies profitées? Et ça, là, quand on est capable de bien comprendre ça, et qu'on est capable de vraiment comprendre où tu veux aller, là, on va être capable de joindre le pont. Puis dire, parfait. Mais regarde, qu'est-ce que tu penses qui est bon, là? Ben, moi, il me semble que j'aurais envie de faire ça. Cool, écoute, t'as envie d'avoir quelque chose de plus strict, on va y aller. Je te suis, vas-y, expérimente. Je vais être là pour t'accompagner. Puis écoute, on peut être surpris de voir comment est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être positives là-dedans. Hein? Parce que peut-être qu'une nutritionniste qui pratique l'alimentation intuitive va trouver ça abominable de faire ça, quand dans le fond, peut-être qu'il va trouver plein de belles découvertes là-dedans qui vont être positives pour lui dans sa réalité à lui. Puis peut-être qu'il y a plein de choses qu'il va faire. Aïe, aïe, moi, ça me rend pas bien. Et tout ça est correct. Parce que la pire chose que je pourrais faire, ce serait te dire quoi faire basé sur mon expérience de la vie au lieu de te laisser expérimenter pour que toi, tu trouves ta vérité, on va dire. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas arriver dans ton party de famille, puis tu vas pouvoir parler de vécu, de ton expérience, basé sur ce que tu sens qui est vraiment important pour toi. Je te dis pas que ça prend 21 jours ou 3 mois faire ça, mais si tu le vois dans une idée, regarde, je me vois vraiment tel que je suis, je vais cheminer, je vais réfléchir sur mes expériences dans le but de bâtir mon style de vie dans lequel je suis bien, puis qui répond à mes attentes à moi, ben là, quand tu vas aller dans ton party de famille, tu vas dire hey, moi je fais ça, hey, moi regarde, je m'empêcherai pas de boire de l'alcool parce que pour moi ça c'est important. Ou moi vraiment, j'ai un plan alimentaire qui est strict, j'aime ça, c'est un no-brainer, le matin je sais quoi déjeuner, puis ça m'a tellement facilité la vie. Puis je suis qui moi pour savoir qu'est-ce qui est bon pour toi? Fait que je pense que dans tous les spectres extrêmes, l'éléphant dans la pièce, c'est qu'on a sous-estimé l'autonomie individuelle qu'une personne peut avoir envers soi-même. Et j'ai vraiment envie de renforcer ça. Toi, l'auditeur qui m'écoute, qui prend le temps de m'écouter, au rythme de me répéter, et tu as le droit. Puis même si certains diront que tu rêves, tu n'y arriveras jamais, hey, who knows? Peut-être que tu vas t'habituer à un mur, et c'est correct. Ça fait partie du process. Mais tu as le droit d'aller au bout de ce que tu ressens en ce moment pour réussir à atteindre ce qui est important pour toi.